Bonjour Catherine Bogard, Bonjour. 2 fois gagnante du tournoi HSBT Paris Oui, et 1 fois Toulouse. oui. Très bien, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Quand est-ce que tu as commencé à jouer au backgammon? Alors j'ai découvert ce jeu en 2004, donc il y a quelques années maintenant. Mais j'ai joué sans vraiment comprendre pendant de nombreuses années et j'ai ensuite rencontré quelqu'un qui m'a mis le pied à l'étrier, plutôt vers 2010. Et depuis, j'essaie de progresser, d'apprendre et de transmettre aussi. Donc, tu joues à Lille, Je joue à Lille. d'accord. Oui. Et tu es la présidente du nouveau club de Oui. Lille Oui. qui s'appelle comment? Nord Backgammon, les Bords d'élite. C'est un club qui a été créé très récemment, puisqu'il a été créé en 2000, l'année dernière, en 2022, en octobre. Et là, aujourd'hui, il compte 13 adhérents. 13 adhérents, Oui. très bien. Oui, Et oui, vous vous oui. réunissez avec quelle fréquence? Oui, alors on se réunit tous les 15 jours. Alors le club a été créé, je voulais quand même préciser que le club a été créé avec Frédéric Libert, qui joue au backgammon également depuis quelques années et qui est un atout précieux pour notre club. Et ça, je tiens vraiment à le dire. Et donc, c'est lui aussi qui a amené un groupe d'enfants au Japon, Oui, n'est-ce pas? absolument. D'accord. Donc Frédéric fait partie effectivement de l'expérience au niveau des lycées, avec des écoles, et il a emmené une classe de première et de terminale au Japon, et où Moshi a été d'ailleurs très présent et accompagnateur. Ouais, c'était vraiment chouette. Ouais. Et avec quelle fréquence vous vous réunissez? On se réunit tous les 15 jours dans une salle d'escalade, un lieu d'escalade. La société Arcose, qui a plusieurs sites d'escalade en France. Et nous avons été très bien accueillis. On a trouvé que l'idée était très séduisante, en fait, d'allier le sport intellectuel au sport physique. On a été très bien accueillis et on y est tous les 15 jours. Je sais que la particularité de votre club, c'est que les créateurs, ils se soucient vraiment du perfectionnement des membres et que vous faites des formations Oui, très très pointues. oui, oui. Par exemple, sur quel thème? Alors, là dernièrement, on a fait le thème Sauver le gammon. Waouh! Donc ça, les formations sont faites par Frédéric, donc Frédéric Libert, qui non seulement travaille en amont pour produire cette formation, fait le cours et nous donne ensuite un support qui nous permet de revenir sur le sujet, de retravailler si on n'a pas bien compris. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça, nous avons élaboré un plan d'action, donc avec des promotions auprès des universités et grandes écoles. La formation, bien évidemment, en fait partie. Nous avons mis en place une bibliothèque où nous échangeons nos propres livres sur le sujet backgammon et voilà, donc ça c'est plutôt bien. Et nous allons mettre en place également un tournoi mensuel. Donc ça se fait progressivement, on est très jeune, on est d'octobre, donc on a le temps, on veut se donner le temps, c'est très important pour nous. Donc un petit club mais très actif. Il est actif. Et bientôt peut-être HSBT Lille. Oui, le HSBT, on en rêve et on aimerait le faire au mois de juin, mais l'année prochaine, voilà, en 2024. Parfait. Ça va être confirmé très rapidement, mais oui, on aimerait vraiment vous accueillir. C'est un grand honneur pour nous d'accueillir les joueurs de backgammon de France. Très bien. Et tu gagnes des tournois Oui. régulièrement. Partage s'il te plaît tes secrets. Qu'est-ce qu'il faut pour gagner un tournoi? J'en ai pas vraiment. Je pense qu'il faut rester humble face à ce jeu. C'est très important. Concentré, ça je l'ai appris grâce à Olivier Croisier, qui m'a vraiment aidé sur ce point. La concentration est importante. Bien sûr, il faut quand même savoir jouer un minimum. Quand même, sûr. La chance est un facteur non négligeable. Il faut l'apprécier, la saisir, mais toujours être dans le respect de son adversaire. Ça, c'est très important pour moi. Je sais que vraiment tu es très concentré quand tu joues. Tu n'aimes pas parler. Je ne parle pas. Tu ne parles pas et les adversaires, ils ont intérêt à ne pas parler non plus. Non, je les préviens en fait. J'ai quand même cette correction au début du match, de leur dire que je mets des boules pièces dans les oreilles et je ne regarde pas mon adversaire. Je regarde le jeu et je joue, quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe. Tu es vraiment concentré. C'est ça, si tu veux un secret, je pense que c'est une des clés
d'une réussite, s'il y a d'autres facteurs bien sûr qui viennent s'ajouter, mais c'est un des paramètres importants. Ouais. Il faut associer absolument ce jeu comme un sport, à un sport. Avoir une préparation avant, bien dormir, ne pas trop boire d'alcool, même ne pas en boire du tout c'est mieux. Et puis une bonne hygiène de vie les jours qui précèdent et pendant le tournoi. C'est très important. Donc une attitude sérieuse. Mais comment alors combiner cette ambiance de tournoi, on mange, on boit, on joue parfois le chouette le soir avec le sérieux? Alors, disons qu'après chacun fait comme il veut. Moi c'est plutôt le sérieux quand je suis maintenant dans un tournoi. Voilà, je ne fais pas la fête. D'accord. Donc, je paraît un peu trop sérieuse, mais voilà. Et donc nous sommes des femmes au backgammon. Maintenant, il y en a plus. Il y a à peu près 20% de femmes maintenant. Parfois 10, 20. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Et même il y a un an, quand j'arrivais parfois à un match avec un homme, je sentais un peu parfois une attitude un peu condescendante. Est-ce que tu sentais ça quand tu es arrivée au backgammon? Est-ce que ça a changé? Alors oui, ça commence à changer. Et comment est-ce qu'une femme doit se comporter au backgammon? Alors, moi je l'ai ressenti au début parce qu'on était très peu nombreuses et donc on était plus ou moins, c'était gentillette, quoi, mais il y avait beaucoup de condescendance quand même. Ça dépendait des personnes aussi quand même. Tout le monde n'est pas condescendant. Tous les hommes ne sont pas condescendants. On ne va pas faire une généralité, ce serait vraiment faux. Ensuite, je pense qu'il faut aussi... Aujourd'hui, moi, je m'estime comme une joueuse moyenne. Connaître son jeu, c'est important, savoir ce qu'on vaut, mais ne pas se sous-estimer. Or, les femmes de mon époque, peut-être, moi, je sais que j'ai eu beaucoup de mal à apprécier mes victoires. Voilà, j'ai eu de la chance. On te le fait un petit peu sentir quand même, certains, oui, pas tous, heureusement. J'ai eu du soutien de beaucoup de joueurs et joueuses évidemment, mais des joueurs qui m'ont vraiment soutenu, qui m'ont au contraire aidé à apprécier ces victoires. Et puis aussi peut-être connaître les règles du tournoi, c'est toujours utile, bien les connaître. Très. Et à ton avis, pourquoi est-ce qu'à l'origine il n'y avait pas beaucoup de femmes au backgammon et grâce à quoi maintenant il y en a plus? Alors c'est un jeu d'hommes, c'est un monde d'hommes, comme les échecs. Il y a très peu de femmes aux échecs, il y avait très peu de femmes au départ au backgammon. Il y a quelques années de ça, on était peut-être 4 femmes sur un tournoi. On était contents d'être 4. Hein. Ah oui, oui. Et voilà, je pense que on se donnait peut-être moins le temps au loisir. On se donne aujourd'hui plus de temps et on a tout à fait notre place au milieu de ce monde. Il faut aimer la compétition. C'est un jeu de guerre, le backgammon. Les pions sont des hommes. Pour moi, ce sont des femmes. Et ça c'est génial. Tu m'as appris ça, et ça me plaît beaucoup. Je dis, allez les filles, allez oui, les voilà, filles. ça c'est cool, ça me plaît. Voilà, moi c'est vrai que j'appelle ça encore des hommes, mais je me demande si je vais pas leur changer leur nom. Et oui, c'est un jeu de guerre, donc en fait les stratégies sont guerrières. Et bon, moi ça me plaît beaucoup. Après, je pense que ce qui est important surtout, c'est d'avoir du plaisir à jouer. Pour moi, c'est essentiel. Le jour où je n'aurai plus de plaisir à jouer, je pense que j'arrêterai de jouer au backgammon. On a aussi parlé un peu du PR, ce coefficient de bonne décision prise pour du jeu. Aujourd'hui, ça permet quand même de se situer en tant que joueur. Donc ça, c'est important. Bon, dire voilà, parce que ça donne aussi des possibilités de progression. Je sais où je me situe, où je veux aller, donc ça c'est important. C'est individuel, c'est personnel. Je trouve que le PR malheureusement a changé les choses dans les tournois. Alors que les tournois, on ne joue pas avec le PR. On joue, on gagne, on perd. On gagne, on perd, peu importe le PR. Mais surtout, s'amuser et surtout gagner. Ce qu'on veut, c'est gagner. Bon, voilà. Et donc la notion de PR qui est encore un peu trop présente, avec les gens maintenant connaissent leur niveau ou connaissent le tien. Et donc en fait, certains font un peu sentir que quand tu as gagné, tu n'as eu que de la chance. C'est un peu déplaisant.
si on passe au-dessus de ça, voilà. Moi aujourd'hui, je trouve que ce tournoi-là, il est vraiment super. Il y a une très bonne ambiance, c'est très convivial. Et ça faisait un moment que je n'avais pas ressenti ça. Ouais. Très bien. Ouais. Et pour finir, quels sont tes projets maintenant? Continuer comme tu le fais ou je t'ai vu lire quand même un livre. Ouais, je lis de Oui. temps en temps. Oui. Je lis toujours avant les tournois. Ah d'accord. Je lis rarement. Je lis rarement entre les tournois. Je ne suis pas une bosseuse. Donc je sais que je reste beaucoup sur mes acquis. C'est un tort, oui. J'ai la chance d'avoir quelques joueurs très confirmés qui acceptent de jouer avec moi et d'analyser mes matchs ensemble. Donc ça c'est vraiment très quelle agréable. chance. Ça c'est vraiment très agréable. Transmettre, moi j'ai deux petits fils, il y en a un qui joue au backgammon avec moi, il a 3 ans et demi. D'accord. Il joue au backgammon, il pousse les pions, il jette les dés, donc je trouve que c'est génial. Et à terme dans le club, ce qu'on aimerait quand même, c'est ce qu'on voudrait très vite, c'est avoir quelques jeunes au niveau des universités et grandes écoles. Et à terme, c'est vraiment aller prêcher ce jeu dans les petites écoles, dans les maternelles, les primaires. C'est vraiment ce qui nous plaît. Merci beaucoup Catherine Bogart d'avoir partagé avec nous ton expérience et à bientôt. Oui, à bientôt. À très bientôt.